Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. Alors c'est un Wikibook. On va aller dans Propriétés et applications, Matrices. Alors, matrice définie positive. Je l'ai mis là parce que il faut dans certaines situations que les valeurs propres sont toutes positives, donc ça correspond aux matrices définies positives. Alors on a vu dans la vidéo précédente les formes quadratiques de matrice de 2, là on va voir la forme quadratique de matrice 3,3. Donc j'ai fait vraiment quelque chose de... Enfin, il y a peu, par rapport à un livre de cours, il y a peu de choses, mais enfin, j'ai quand même mis les ellipsoïdes, les hyperboloïdes à une nappe et les hyperboloïdes à deux nappes. Alors, petite remarque, il faut d'abord, pour utiliser ces fichiers, il faut d'abord que vous sachiez de quel type il est. Le fichier ne va pas fonctionner si vous mettez n'importe quelle valeur. Donc pour les ellipsoloïdes, il faut que vous ayez une surface, une équation de surface qui représente une ellipsoloïde. Voilà, donc on va voir. Alors une ellipsoloïde, c'est ça. C'est-à-dire que en gros, c'est une surface qui est formée par des ellipses, tout simplement. Alors des cercles dans ce sens et des ellipses sur la longueur. Voilà. Alors si tous les rayons sont de même longueur, c'est une sphère, sinon c'est une ellipsoloïde. Voilà. Alors on va récupérer le code. Alors le principe, c'est de partir, on a une équation ici, c'est une équation de surface. Alors cette équation, on ne sait pas ce qu'elle représente. Ce qu'on peut voir, c'est ici qu'on a des valeurs au carré, et là on a des valeurs mixtes. Les valeurs mixtes, ça veut dire que cette surface a subi, dans le repère cartésien standard, des rotations, au moins 3 rotations. D'accord. Et ce que l'on souhaite, nous, c'est trouver une équation de surface équivalente, mais qui n'a pas les rotations, simplement pour simplifier. Donc elle est ici. Alors pour ça, on va utiliser l'algèbre linéaire, la notion de vecteur propre et de valeur propre. Alors, pour construire la matrice, on va mettre sur la diagonale les valeurs qui ont les coefficients qui correspondent aux puissances de 2. D'accord, sur la diagonale. Alors il y a le plus 3, c'est sur la diagonale, le plus 4, c'est sur la diagonale, et le plus 7, c'est sur la diagonale. Donc là, on a construit notre matrice sur la diagonale. Et pour les produits mixtes, alors ici, la première colonne c'est X, la deuxième colonne c'est Y, la troisième c'est Z. Donc ici, cette partie-là, c'est donc la première colonne c'est X, et comme c'est la deuxième ligne, c'est Y. Donc XY, donc il y a moins 2. Alors on se rappelle, si vous l'avez vu dans la vidéo précédente sur les matrices de 2, on divise par 2, donc ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait plus moins 1, moins 1. Si on additionne moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. Alors là, pour les XZ, alors X, c'est parce que c'est sur la première colonne, donc c'est la colonne des X. Z, parce que c'est la troisième ligne c'est la ligne des Z. Donc ici, il y a 4. Donc on divise par 2, on met 2 ici et 2 ici. D'accord? On construit donc une matrice symétrique. Pourquoi c'est important? Parce que on va calculer les valeurs propres et les vecteurs propres, et je ne suis capable de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres que de matrices symétriques.
Donc ensuite ici, il y a la 3. Alors c'est Y, donc la deuxième colonne, pardon, la deuxième colonne c'est la colonne des Y, et Z, parce que c'est la troisième ligne. Alors il y a un 6 ici, donc on divise par 2, ça fait 3. Ça fait 3 ici, et sa valeur symétrique, c'est 3 là. Voilà. Donc là, on a construit notre matrice qui correspond à cette surface. Donc là, sur cette surface, on ne peut pas dire grand-chose. Alors, grâce à cette matrice, on va calculer les valeurs propres, les vecteurs propres et les valeurs propres. Alors, les vecteurs propres vont nous permettre de calculer les valeurs propres. Donc ici, on a notre valeur propre. Alors, ces valeurs propres vont nous permettre de réécrire cette équation-là, d'accord, avec les valeurs propres. Et ces valeurs propres vont supprimer les rotations. Pourquoi? Parce que notre équation écrite avec les valeurs propres va dépendre des trois vecteurs propres, hein, ces trois vecteurs propres. Et ces trois vecteurs propres, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont se mettre en mode standard. C'est-à-dire que, on va essayer de voir si on peut faire ça dans un dessin. Alors, c'est ici. Alors là, on va essayer de faire un truc en 3D, dessiné. Ah non, c'est pas des flèches que je veux, c'est des traits. Donc, ça, c'est un repère en 3D. D'accord? Pardon. Alors, notre objet, obligatoirement, il sera centré sur le centre. La seule chose, c'est que ici, c'est une ellipse. Hein. C'est une ellipse. C'est une ellipse parce que, pardon, là je pars un petit peu. C'est une ellipse parce que les valeurs propres sont toutes positives. Les valeurs propres sont ici et elles sont positives, donc c'est une ellipse. Un ellipsoïde. Un ellipsoïde, pardon, c'est un ellipsoïde. Donc, on a une équation de surface, on ne sait pas ce qu'elle représente, d'accord? On va donc utiliser l'algèbre linéaire et en particulier les vecteurs propres et les valeurs propres pour essayer de déterminer à quoi correspond cette surface, d'accord? Alors, si toutes les valeurs propres sont positives, comme ici, toutes les valeurs propres sont positives, on a droit à un ellipsoïde. L'ellipsoïde, c'est ce que je vous ai montré, c'est une sphère elliptique, avec des ellipses. Voilà, c'est ça un ellipsoïde. Donc on a droit à un ellipsoïde, et pour les coefficients des valeurs au carré, eh bien, il suffit de prendre les valeurs propres. Et ça nous donne la nouvelle équation standard, mais cette fois-ci, au lieu d'être dans le repère cartésien standard, il est dans le repère des vecteurs propres. C'est les vecteurs propres. Alors, c'est là où il va falloir montrer. Alors là, on a un ellipsoïde. Je vais essayer. Donc, c'est bon, ellipsoïde. Voilà, c'est notre ellipsoïde. Hop. Voilà, notre ellipsoïde, voilà. Et comme vous voyez, il est centré sur l'origine. Par contre, il a une direction qui n'est pas normale. Ce qui serait été normal, ça aurait été qu'il soit, on va mettre en rouge, ou ben peut-être en jaune. En jaune, à tous les coups, on ne va pas l'avoir, donc en rouge. Ce qui aurait été normal, ça aurait été qu'il soit centré, là. Qu'il soit centré sur le repère cartésien. D'accord, ça je vais l'enlever parce que c'est trop compliqué. Voilà. Et l'intérêt des vecteurs propres et des vecteurs propres, oui, donc là on va le faire en rouge, ben oui c'est bon, on va le faire en rouge, c'est qu'il va créer un nouveau repère, et ce repère aura la particularité
c'est que, alors, par contre là, je ne sais pas comment on va faire, hop, voilà. Il a la particularité que notre ellipsoïde, il est sans rotation. Il est vraiment, alors que dans le repère cartésien standard, il a une rotation qui est due à ces valeurs mixtes, d'accord? Là, là j'ai fait le repère en rouge, c'est le vecteur, c'est mal fait bien entendu, mais enfin, c'est les vecteurs propres, hein, et ces vecteurs propres déterminent un repère cartésien, et dans ce repère cartésien, eh ben, notre ellipsoïde n'a plus de rotation, donc il est sous la forme ici, cette forme là, il n'y a plus de produit mixte, donc elle est sous cette forme là, et les valeurs qui sont là, c'est 3, 4, 7, et bien ces valeurs là, ce sont les valeurs propres. Voilà. Donc on remplace ces valeurs là par les valeurs propres, on abandonne toutes les valeurs mixtes parce que grâce à nos vecteurs propres, eh ben, notre ellipsoïde, il est désormais dans un repère sans rotation. D'accord? Il est dans un repère sans rotation. Bon, je ne serais pas capable de le faire correctement, mais enfin, vous avez compris, hein, le truc. Voilà, on va faire hop, hop, hop. Et bien, le repère, il est toujours là à 0, mais voilà. Maintenant, il n'y a plus de rotation, le truc est bien dans la forme standard. Voilà, c'est ce que nous permet l'algèbre linéaire avec l'association des vecteurs propres et des valeurs propres. Ça nous permet, de déterminer quel type de forme à cette surface. Alors cette surface ici, on voit que c'est une, comment ça s'appelle? C'est une ellipse parce que toutes les valeurs propres sont positives. Donc maintenant, on va voir un autre truc. Fermer sans sauvegarder. Donc là, on a vu, hein, toutes les valeurs propres positives et l'ellipsoïde. Maintenant, on va voir que l'on peut aussi déterminer une autre forme de surface, c'est les hyperboloïdes à une nappe. Alors les hyperboloïdes à une nappe, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un hyperboloïde à une nappe. Voilà. Alors nous, on va récupérer le code. Voilà. Alors encore une fois, on a une équation de surface, on ne sait pas à quoi elle correspond. Donc on va utiliser l'algèbre linéaire pour construire une matrice, en calculer les vecteurs propres et les valeurs propres, et avec un peu de chance, cela nous permettra de déterminer quel type de surface représente cette équation. Donc comme d'habitude, pour les x au carré, y au carré, z au carré, les coefficients de ces valeurs sont mis sur la diagonale. D'accord? Ensuite, on a xy. X, c'est la première colonne. Y, c'est la deuxième ligne. Donc, on divise par 2 le 10. Donc, ça fait moins 5 ici. Et sont symétriques, moins 5 ici. Ici, on a xz. Donc, x, c'est la première colonne. Le z, c'est la troisième ligne. Donc, il y a 6. Donc, on divise par 2. Donc, ça fait 3. Voilà, 3, et sont symétriques, ici c'est 3. 3 plus 3, ça fait 6. Là, il y a 8, d'accord? Ici, Y, c'est la deuxième colonne. Première colonne X, deuxième colonne Y, troisième colonne Z, et la même chose pour les lignes. Première ligne X, deuxième ligne Y, troisième ligne Z. Donc là, on est Y, Z, donc alors c'est la deuxième colonne, et Z, c'est la troisième ligne. Voilà. Donc, comme il y a 8 ici, eh ben, on va diviser par 2, ça va faire 4. 4 plus 4, ça fait 8. Voilà, c'est l'opposé. Et comme ça, on a rempli notre matrice. Alors là, on calcule les vecteurs propres. Le fait d'avoir calculé les vecteurs propres nous permet de calculer les valeurs propres. Il suffit de prendre la transposée des vecteurs propres multipliée par 1, multipliée par les vecteurs propres, et on obtient nos valeurs propres. Et là, on s'aperçoit que
première valeur propre positive, deuxième valeur propre positive, troisième valeur propre négative. Donc, on dit que comme il faut juste ça le savoir, ça fait partie du cours, c'est donc un hyperboloïde à une nappe, parce qu'il a une seule valeur négative, donc c'est avec une nappe. Voilà. Alors, cette équation-là, dans la forme standard, est complexe parce qu'il y a des rotations qui se matérialisent par des produits mixtes, XY, YZ, et là on a réussi à écrire, la même équation, cette fois-ci sans les produits mixtes, d'accord, et ici les coefficients ça correspond aux valeurs propres, d'accord, les coefficients ça correspond aux valeurs propres, d'accord, et ces coefficients sont naturellement les valeurs dans le cadre des vecteurs propres. D'accord ? Donc les vecteurs propres forment un nouveau repère cartésien. On oublie le repère cartésien standard. On se rabat sur le repère cartésien des vecteurs propres. Et dans ce repère cartésien particulier, il n'y a plus de rotation. Donc notre équation de surface est écrite de manière standard de cette manière. Alors normalement, c'est pas un truc. Il faut diviser ici par 6 tous les coefficients pour avoir un 1 ici, d'accord, et ensuite il faut encore faire des opérations parce que en fait c'est pas tout à fait la bonne forme standard, mais cette forme là me suffit moi pour bien comprendre que on a une surface avec des rotations, on ne sait pas à quoi elle correspond, on utilise l'algèbre linéaire, elle nous dit quelle est la forme. Alors ici par exemple c'est un hyperboloïde à une nappe, et en plus on peut écrire cette équation dans un nouveau repère créé avec les vecteurs propres dans lequel il n'y a plus de rotation. Voilà. Donc ça c'est avec un seul signe moins. Ah pardon, et donc là j'ai fait pour vérifier pour vérifier le calcul des valeurs propres. J'ai oublié, tant pis pour l'autre. Alors, voilà. Alors, il faut revenir ici. Alors, ici, on a notre matrice, 3, moins 5, 3, autre truc. Alors, ici, ce sont les vecteurs propres. Alors, il y a toujours souvent le problème de signe. Là, il y a plus et là, il y a moins. Mais enfin, 74, 69. Les valeurs sont identiques, il y a juste le signe qui ne va pas. Et là, on a nos valeurs propres. Voilà. Et ici, il y a les mêmes valeurs propres. Voilà. 9,8, 7, 9 et moins 3. Donc là aussi, il y a le signe moins. Donc, ça nous fait un hyperboloïde à une nappe. Voilà. Et maintenant, on va faire le hyperboloïde à deux nappes. Alors, comme je vous ai expliqué au tout départ, il faut malheureusement, pour pouvoir utiliser ces fichiers, ce fichier-là, je n'ai pu l'utiliser que parce que je savais que cette matrice-là allait me donner un hyperboloïde à une nappe, comment ça s'appelle? Un ellipsoïde. D'accord? Donc il faudrait d'abord calculer les valeurs propres et ensuite utiliser ce fichier une fois que vous savez la forme. Donc là, par exemple, ici pour l'hyperboloïde à deux nappes, donc dans un premier temps, il faudrait calculer les valeurs propres. Bon, on peut le faire. Alors, on va fermer ça. On va aller ici. Donc là, je fais comme si je ne savais pas à quoi ça correspondait. Donc là, je prends propriété, produit scalaire, décomposition des valeurs propres, vecteurs propres, valeurs propres. Alors, entrez vos données. Donc là, c'est une matrice 3, 3. Je récupère cette matrice, ce fichier.
j'ouvre un truc, voilà. Ah, je ne sais pas lequel c'est, alors D, donc j'ouvre le premier, comme ça, voilà. Alors je compile pour voir, oui, c'est bon. Donc là, je récupère la matrice sur laquelle je veux travailler. Alors c'est une matrice 3-3, donc c'est bon. Donc je lance. Voilà. Donc là, il y a Octave, le code Octave. Donc là, je vérifie ce que je ne vous ai pas présenté dans les autres. Donc là, on voit. Donc là, c'est une matrice avec des valeurs propres de négatives. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir utiliser le epsiloïde. Voilà. Donc là, j'ai mes deux valeurs propres. Ils sont ici, pardon. Vous voyez, donc c'est les valeurs propres. Hein. On voit que c'est à peu près les mêmes. C'est les mêmes. Là, c'est en ligne, c'est en colonne, c'est parce que c'est un truc spécial sur les vecteurs propres et les valeurs propres. Les vecteurs propres aussi. Donc là, c'est bon. Oui. Donc là, j'ai vérifié, j'ai vu qu'il y avait deux valeurs propres qui étaient négatives. Donc je peux utiliser le fichier sur lequel il y a hyperboloïde avec deux sheets, avec deux nappes. Donc là, maintenant, je peux lancer le programme. Alors ici, c'est notre truc. Donc là, on a déjà vu qu'il y avait deux valeurs propres négatives. C'est pour ça que j'ai pu utiliser cette feuille. Alors là, on a une équation de surface. On ne sait pas à quoi elle correspond. On voit juste qu'elle a subi des rotations. Donc on va essayer de faire disparaître ces rotations. D'accord? Ce qui va nous permettre de connaître la forme de l'équation et de la surface. Et en plus, ça va nous donner un repère dans lequel cette surface n'aura plus de rotation. Alors là, on a écrit notre matrice comme tout à l'heure. Alors sur la diagonale, c'est les x, y au carré. Et sur les endroits qui ne sont pas la diagonale, x, y, première colonne x, y, donc deuxième ligne. C'est ici à 2, donc il y a 1 plus 1, ça fait 2. Là, x, z, c'est première colonne, troisième ligne. La ligne des z, c'est la troisième ligne. Il y a 4, donc on fait diviser par 2, ça fait 2 plus 2 avec son symétrique. Et ici, y, z, y, c'est la deuxième colonne, donc, et z, c'est la troisième ligne. Hein. X, y, z, x, y, z, donc troisième ligne. Deuxième colonne, là il y a 4, donc on met 2 ici, on met 2 ici, et on a construit notre matrice. On en calcule les vecteurs propres, ça nous donne les valeurs propres, en utilisant la transposée des vecteurs propres multipliée par A, multipliée par les vecteurs propres. On obtient une matrice diagonale sur laquelle il y a les valeurs propres. Alors on a vu que les deux valeurs propres, la première et la deuxième étaient la première et la troisième étaient négatives. On en déduit donc que c'est un hyperboloïde à deux nappes. À deux nappes parce qu'il y a deux signes moins. D'accord? Alors ici il y a notre équation. D'accord? On a remplacé les valeurs des coefficients au carré par les valeurs propres. Voilà, les valeurs propres. Les valeurs propres. Voilà. On a supprimé les rotations parce que ces coefficients nous donnent les valeurs des coefficients dans le repère cartésien, dans le repère des vecteurs propres. Et dans le repère des vecteurs propres, eh ben, notre surface est dans la forme standard, c'est-à-dire sans rotation. D'accord? Suivant bien les axes, tout est correct. Donc voilà, on a donc trouvé notre hyperboloïde. Voilà. Alors naturellement, pour dessiner une hyperboloïde, c'est un peu compliqué. J'aurais pu peut-être essayer avec l'autre, là, avec le choix. Donc là, on peut vérifier avec Octave si on a bien les mêmes valeurs. Je crois qu'on l'a déjà vu, on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a les valeurs propres.
qui sont les mêmes qu'ici. Voilà. Et le vecteur propre ici. Le vecteur propre, c'est ici. Voilà. Voilà, donc j'ai été content parce que ça m'a permis de... Oh là, où j'en suis là. Ah oui, ça c'est parce que j'ai récupéré un fichier pour calculer les vecteurs propres, les valeurs propres, pour savoir si je pouvais utiliser mon fichier sur les ellipsoïdes. Donc là, ça m'a intéressé dans le sens où je me demandais à quoi servaient les vecteurs propres et les valeurs propres. Alors, dans les matrices 2D, ça permet de définir si on a une courbe qui dessine un cercle, ou une ellipse, ou une hyperbole, ou je ne sais plus quoi d'autre, enfin, ces choses-là. Et en 3D, ça nous fait l'ellipsoïde, l'hyperboloïde à une nappe et l'hyperboloïde à deux nappes. D'accord ? Il y en a d'autres, mais je n'ai pas eu le courage de les faire. Je crois qu'il y a le cône que j'aurais pu faire, peut-être que je le ferai plus tard. Voilà, donc une application des valeurs propres et des vecteurs propres, ça permet de travailler sur les courbes et sur les surfaces, de savoir à quoi elles correspondent et de leur trouver un repère dans lequel elles n'ont pas de rotation. Donc c'est en règle générale plus facile de travailler dans un repère si nos surfaces ou nos courbes n'ont pas de rotation. Voilà, merci.